Alors moi je suis Émilie Beaubian, je suis dermatologue en Martinique, je suis praticien hospitalier au CHU de Fort-de-France et j'ai également un cabinet à Fort-de-France. Alors en dermatologie, en fait on a l'habitude d'utiliser la classification de Fitzpatrick qui répartit en 6 catégories les couleurs de peau. Donc en gros, si on simplifie, les phototypes 1 et 2 c'est les peaux claires, 1 c'est les patients roux, c'est finalement leur capacité à bronzer. Les 1 donc ce sera les roux, yeux bleus, peau très claire, les 2 peau claire aussi mais qui arrivent à bronzer après la phase rouge, les 3 la peau un petit peu plus mate, 4 on est déjà sur les peaux métissées et 5 et 6 c'est les peaux noires. Donc quand on parle de peau noire on est surtout dans la classification de Fitzpatrick au niveau 4 et 5 et 6 surtout. Alors les particularités au niveau de la dermatologie c'est la présentation clinique, on n'a pas du tout les mêmes lésions. Il faut savoir que sur une peau foncée, ce qui est rouge sur peau blanche va paraître plutôt hyperpigmenté, donc beaucoup plus foncé, voire grisâtre, voire violacé. Mais c'est vrai que la couleur rouge ne va pas forcément se voir sur une peau noire, donc ça change beaucoup d'aspects de diverses pathologies. Alors elle n'est pas plus épaisse, ça c'est une idée reçue, elle a la même épaisseur, mais par contre sur une peau plus vieillissante qui a pris beaucoup de soleil, si on voulait comparer avec une peau blanche, c'est vrai que les ultraviolets donnent des dégâts au niveau du derme dans les peaux claires, alors que sur une peau foncée, il n'y aura pas les mêmes dégâts, notamment au niveau des fibres élastiques. Donc une peau noire va beaucoup moins vieillir qu'une peau blanche, donc va finalement se retrouver un peu plus épaisse parce qu'elle a gardé toute son élasticité. Alors finalement, ce qui différencie les peaux blanches et les peaux noires, c'est pas la quantité de mélanocytes. Donc les mélanocytes, c'est les cellules qui donnent la couleur. On a autant de mélanocytes chez les peaux foncées que chez les peaux claires. Par contre, la différence, c'est la mélanine. En fait, dans les mélanocytes, on a des mélanosomes qui sont des petits grains qui contiennent la mélanine. Et ces grains, en fait, ils vont monter dans l'épiderme. Et sur les peaux noires, ils vont être beaucoup plus compacts, beaucoup plus stables et se répartir tout le long des couches de l'épiderme. Alors que sur une peau claire, on en aura en bas et pas de façon superficielle. Donc finalement sur la peau noire on va avoir un barrage aux ultraviolets puisque les ultraviolets vont venir et être réfléchis par cette mélanine, alors que sur une peau claire les ultraviolets peuvent pénétrer et créer des dommages sur les cellules de la couche de l'épiderme, des couches basales, et ils vont aller aussi dans le derme. Alors les peaux foncées peuvent prendre des coups de soleil, peuvent bronzer. Par contre il y a beaucoup moins de risques de cancer puisqu'on a une photoprotection naturelle par cette mélanine. C'est comme s'ils avaient de base une crème solaire avec un indice qui peut aller entre 15 et 20. Donc les peaux foncées ne vont pas faire de cancer de la peau par rapport aux peaux blanches qui vont faire beaucoup de carcinomes basocellulaires ou épidermoïdes. Sur les peaux foncées, on aura très peu ce type de carcinome qui arrivera plutôt pour les épidermoïdes sur des plaies chroniques. Et la différence aussi à cause du soleil, c'est que sur une peau foncée, quand elle est exposée, elle risque de faire beaucoup plus de taches par rapport à une peau blanche. Alors sur les peaux noires, on va trouver peut-être beaucoup plus de dermite séboréique à cause du cuir chevelu qui produit beaucoup plus de sébum, et le sébum n'arrive pas à se répartir sur la tige pilaire, donc il s'accumule. Le cheveu crépus est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sec, donc les gens ont tendance à mettre beaucoup plus de gras, et finalement la levure qui s'appelle le Malassezia qui favorise la dermite séboréique va se retrouver sous du gras avec des pellicules, et les shampoings étant beaucoup moins fréquents sur un cheveu crépus, ça va créer des conditions favorables à la dermite séboréique. Donc on aura cette dermite qui est beaucoup plus fréquente. On a aussi l'acné pigmentogène qu'on va voir sur les peaux foncées, donc c'est de l'acné avec beaucoup de taches. On aura également la peau plus sèche, donc peut-être plus d'eczéma. La peau noire a aussi une différence au niveau du derme avec les fibroblastes qui sont plus épais, plus réactifs, donc on aura aussi des soucis au niveau de la cicatrisation avec des cicatrices qui auront tendance à être hypertrophiques ou kéloïdes. Et ensuite on aura aussi des petites variantes comme ce qu'on appelle des dermatoses papullosa nigra, qui sont des petits signes qu'on peut avoir sur le visage, et ça on va le voir sur les peaux foncées et pas sur les peaux claires. Alors il existe d'autres pathologies qui sont fréquentes sur les peaux foncées. Celle qu'on appelait avant l'acné kéloïdienne de la nuque, en fait c'est des lésions dans le cuir chevelu au niveau de la nuque avec des papules et des pustules qui sont liées à la pousse incurvée du poil qui va s'incarner, créer une inflammation, une irritation, et on peut avoir le même phénomène sur la barbe avec des poils incarnés et des taches qui apparaissent, voire même des kéloïdes, donc c'est très difficile pour les peaux foncées, et finalement ce qu'on conseille c'est de ne pas raser de près, et pour la barbe,
conseiller même l'épilation laser définitive. Alors il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup moins de cancers sur les peaux noires puisqu'elles sont protégées des ultraviolets par la mélanine, mais on peut retrouver des carcinomes épidermoïdes qui vont être des lésions ulcérées, donc des plaies qui ne cicatrisent pas. Souvent c'est sur des cicatrices de brûlures ou d'ulcères de jambes. Donc une plaie qui ne cicatrise pas, il faut s'inquiéter. Une petite lésion pigmentée aussi qui apparaît et qui peut s'ulcérer et ne cicatrise pas. Et surtout ce qu'on redoute, c'est le mélanome plantaire. Donc c'est une tache assez large et très foncée sur les plantes. Oui, effectivement, les peaux foncées sont plus sèches, donc ont besoin d'être hydratées quotidiennement, surtout quand c'est des peaux foncées qui arrivent d'Afrique ou des Antilles et qui arrivent en métropole l'hiver, donc il faut vraiment utiliser des crèmes émollientes quotidiennement. Alors c'est vraiment important de connaître toutes les pathologies puisque les présentations cliniques sont différentes et c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans les manuels de dermatologie, on ne montrait que des photos de peau claire, alors que finalement, dans beaucoup de pathologies, il y a une grosse différence sémiologique, donc il faut absolument que les médecins, que ce soit les généralistes ou les dermatologues, soient sensibilisés aux problèmes particuliers des peaux noires pour ne pas sous-diagnostiquer les pathologies.